Le ministre israélien des Affaires étrangères affirme que cette initiative ne fait qu'éloigner les perspectives de paix côté palestinien. Le numéro 2 de l'OLP se félicite des conclusions de cette conférence et d'une solution à deux États. Nous sommes en ligne avec le spécialiste du Moyen-Orient, Sébastien Boussois. Merci d'être avec nous. Vous enseignez notamment à la Sorbonne à Paris, à l'ISEC de Lille, à l'Université libre de Bruxelles ou encore à Montréal ou Rabat. Monsieur Boussois, cette conférence de Paris peut-elle être suivie des faits ? Attention, je précise, je suis chercheur associé dans ces organisations-là et j'enseigne par ailleurs. Alors, votre question sur la question même des effets d'une conférence de ce type-là, évidemment, votre reportage l'a plutôt justement montré. C'est une conférence qui n'a pas un intérêt extraordinaire, si ce n'est quelques éléments de progression, tout simplement parce que l'on a 70 pays qui se sont mis d'accord pour condamner à la fois la colonisation, mais à la fois pour rappeler Israël à ses engagements, tout comme les Palestiniens en réalité. Ce qui est très évidemment troublant, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a finalement plus grand monde de légitime. François Hollande est sur le départ, John Kerry s'en va dans 5 jours, et évidemment Benjamin Netanyahou n'est pas là, comme Mahmoud Abbas. Donc c'est une vraie question extrêmement complexe de voir à la fois tous ces gens se réunir pour prendre de grandes décisions, ou en tout cas donner une déclaration finale qui augurera peut-être de la possibilité de prendre un certain nombre de sanctions pour les partis qui ne respecteraient pas les résolutions des Nations Unies. Et ça, évidemment, il y en a un certain nombre, et la colonisation des territoires palestiniens est véritablement au cœur de ces enjeux. Et puis l'inconnu dans ce processus de paix, c'est la future politique de Donald Trump. Est-ce que vous pensez qu'il risque de compliquer ce dossier, notamment avec le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, par exemple ? Comme vous l'avez rappelé, ou comme votre journaliste l'a rappelé, ça n'a pas été mentionné ou souligné pendant la conférence. Mais il est clair que Benjamin Netanyahou boit du petit lait, puisque il va enfin pouvoir clore un chapitre de 8 ans où les relations étaient détestables entre l'administration d'Obama et Benjamin Netanyahou. Et aujourd'hui, il a effectivement un boulevard avec son gouvernement très à droite et très à l'extrême droite, puisqu'il a des signaux extrêmement clairs depuis le candidat Trump jusqu'au président qui arrive dans 5 jours, qu'il aura probablement les coups des franches pour poursuivre et parachever son projet, qui est celui qu'il n'y ait en tout cas certainement pas d'État palestinien, et qu'en tout cas Jérusalem devienne la capitale de l'État d'Israël. Et c'est toute la polémique, évidemment, que Donald Trump a suscité en sortant cette information, ce qu'aucun pays aujourd'hui n'avait en tout cas continué à cautionner, puisque les derniers pays qui avaient encore des ambassades à Jérusalem étaient partis depuis bien longtemps. Et de toute façon, le droit international ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale une et indivisible de l'État d'Israël, mais en tout cas une capitale conjointe le jour où il y aura un État palestinien. La question sera de savoir quand est-ce qu'il y aura fondamentalement un État palestinien. Ça, évidemment, on est aujourd'hui très très loin de voir cette réalisation. Merci beaucoup, Sébastien Boussois, pour cette analyse. De son côté,